Céleste est sûrement l'un des jeux de plateforme les plus difficiles. Il est tellement dur que j'ai déjà songé à arrêter d'y jouer. Voici Madeline et son objectif est le suivant. Gravir le mont Céleste. Pour ce faire, il va falloir gravir une montagne avec beaucoup d'obstacles de toutes sortes en passant par plusieurs chapitres qui sont au nombre de 8. Tout commence par le prologue, qui n'est pas un chapitre mais une introduction pour nous donner un avant-goût de notre aventure en nous montrant le gameplay de base qui va nous permettre de grimper le mont Céleste ainsi que de nous faire comprendre l'histoire du jeu. Il va se finir en nous faisant faire une combinaison de touches qui va être la base du jeu, le dash, qui en appuyant sur carré vous permettra d'accélérer le temps d'une seconde dans 8 directions différentes. Vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez, mais à chaque dash vous devez toucher le sol, et c'est ce qui conclut le prologue. Le chapitre 1 va permettre à Madeline de commencer son ascension au mont Céleste. Elle traverse une ville abandonnée, apprenant à utiliser ses capacités de base comme le dash et l'escalade, ce qui introduit les mécaniques fondamentales du jeu. Et dans chaque chapitre, vous pourrez récupérer une cassette qui vous permettra de débloquer la phase B du niveau. Dedans, tout sera beaucoup plus difficile. Et si vous complétez toutes ces phases B, vous pourrez débloquer la phase C qui va vous faire passer encore plus d'heures de jeu parce que les chapitres seront 100 fois plus compliqués que ceux de la phase B. Dans le chapitre 2, Madeline explore un site ancien et rencontre une version sombre d'elle-même. Madeline, qui représente ses peurs. Elle doit traverser des Dream Blocks et éviter Madeline tout en essayant de progresser dans le niveau. Pour le chapitre 3, on arrive dans un hôtel abandonné qui s'appelle le Celestial Resort. Le lieu est rempli de moving sludge et de clés à récupérer. Madeline aide Monsieur Oshiro à nettoyer l'hôtel tout en affrontant ses propres angoisses. Chapitre 4, Madeline continue son ascension sur une crête venteuse. Elle doit surmonter des rafales de vent, des nuages rebondissants et des bulles qui restaurent son dash. Les défis vont devenir de plus en plus complexes avec l'ajout de nouveaux éléments environnementaux. Chapitre 5. Madeline et son ami Théo explorent un temple mystérieux et dangereux. Elles se perdent dans des labyrinthes remplis de portes verrouillées et de bulles rouges qui sont les mêmes que les bulles bleues, mais ici vous devez vous-même choisir quand elles éclateront. Madeline doit sauver Théo qui est emprisonné dans un cristal tout en confrontant des créatures inquiétantes. Chapitre 6. Madeline atteint un lac où elle plonge dans une réflexion introspective. Elle affronte directement Madeline dans une série de défis, apprenant à accepter cette partie d'elle-même. Le chapitre introduit le double dash qui sera très important pour ce qui nous attend. Chapitre 7. Madeline est désormais en paix avec Madeline et à deux, elles vont entreprendre la partie finale de leur ascension. Ce chapitre combine toutes les mécaniques précédemment introduites, testant la maîtrise complète du joueur. Et Madeline va réussir finalement à atteindre le sommet de la montagne. Chapitre 8. Madeline explore le cœur de la montagne, un environnement où le feu et la glace alternent. Elle doit gérer des mécanismes complexes nécessitant de changer entre des états de feu et de glace. C'est ce qui conclut l'ascension entière de Madeline au mont Céleste. Mais si je vous disais qu'il y a un moyen de grimper encore plus haut qu'une montagne, grimper à un endroit où seuls les meilleurs d'entre nous seront capables d'accéder, grimper là où personne n'est jamais allé, la Lune. Oui, Céleste a ajouté un DLC qui va permettre aux joueurs d'avoir un objectif presque impossible à réaliser, le chapitre 9. Ici, il n'y a rien à récupérer. C'est juste un défi où seuls les plus fous d'entre nous seront capables de finir. Un défi qui va écraser les phases B et C alors qu'ils étaient déjà impossibles à finir. Un défi qui va rassembler toutes les mécaniques que Céleste a pu implanter dans les précédents chapitres ainsi que de nouvelles fonctions beaucoup plus compliquées que les anciennes. Un défi qui va nous faire passer des heures et des heures devant un écran. Et si vous voulez y jouer, il va falloir d'abord finir tous les chapitres du jeu à 100%. Et une fois cela fait, vous pourrez vous lancer dans une nouvelle aventure qui risque de vous prendre plus de temps que celle que vous avez pris pour finir le jeu de base. Déjà, le chapitre 9 prend 40 minutes à compléter sans mourir. Alors imaginez-vous passer des heures et des heures dans une centaine de salles. Et pour savoir si ce chapitre 9 était vraiment possible, j'ai dû le terminer. Et maintenant, je sais très bien ce que je dis quand je parle d'un niveau impossible. On apparaît sur un champ d'herbe. Ici tout est calme et il faut profiter parce que la suite sera tout le contraire et le jeu nous le fait comprendre directement parce que une fois l'arbre passé, un éclair vient tout ravager et on peut voir la tombe de Granny, la grand-mère qui se moquait de Madeline au début. Mais malgré cela, Madeline est attristée de son décès car elle a tissé des liens avec elle tout au long de l'aventure. C'est après cette scène que le chapitre commence. On doit monter à l'aide des nuages afin de rejoindre Madeline. Enfin, rien de bien compliqué. Pour l'instant, même elles ne savent pas où elles vont. Madeline veut juste
suivre l'oiseau qui l'a mené jusque là. Après ça, on atterrit dans l'espace. Madeline trouve qu'on est très haut et veut repartir, mais Madeline veut continuer pour l'honneur de sa grand-mère. Pour pas que ce soit trop bordel, on va diviser le chapitre en 9 parties, et vous allez voir que la difficulté va monter crescendo. La première partie est l'introduction et on vient de la terminer. Maintenant, on peut passer à la deuxième partie et elle s'appelle Singular. Elle va commencer par nous introduire une mécanique dont je n'ai pas encore parlé, la double dash cristal. En l'apprenant, vous pourrez faire qu'un seul double dash avant de devoir en prendre une autre. La salle d'après va nous permettre de s'entraîner un peu sur cette mécanique. On doit prendre des cristaux verts pour atteindre les cristaux violets qui nous permettent d'avancer. On a aussi une autre mécanique, le swap block. Quand vous faites un dash, le bloc en question va se déplacer dans la direction prévue. Et vous devez absolument le savoir parce que voici ce qui arrive après. Bon, je vous explique. On a au total 4 swap blocks et un double dash cristal. Quand on essaye de passer cet endroit pour la première fois, on comprend qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que pour arriver tout en haut de la salle, il faut d'abord attendre le 4e bloc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de dash pour pouvoir l'atteindre. Alors voici ce qu'on doit faire. On va d'abord utiliser un dash afin de prendre le cristal pour ensuite s'accrocher au premier swap block et monter jusqu'au 3e. Faire un dash vers la droite, s'agripper une demi-seconde et sauter directement sur la gauche pour se tenir au 4e bloc. Prendre le cristal, attendre que le bloc revient, sauter au bon moment et faire 2 dashs sur la droite. Voilà, je vous avais pas menti quand je vous ai parlé d'un niveau impossible. En arrivant dans la salle d'après, on doit juste stocker notre double dash pour l'utiliser au bon moment et s'accrocher au bloc qui tombe. Pareil pour après, mais cette fois-ci avec des shields. Une fois la porte débloquée, on tombe sur des poissons. Ce sont comme des ressorts, mais avec une particularité en plus parce qu'ils nous suivent du regard et nous propulsent dès que nous touchons les pointillés. Donc maintenant, on va devoir se diriger grâce à ça. On passe dans quelques salles et on arrive ici. Pour la passer, vous allez devoir avancer avec votre poisson sans le faire exploser car sinon vous recommencez. Pour ce faire, il faut sauter précisément dessus et faire attention au pic, puis faire un double dash à la fin pour atterrir sur le mur et dash dans le dream block, un bloc où en dashant sur celui-ci vous amènera à l'opposé du point de départ. C'est bon, c'est passé. Voyons ce qu'il y a ensuite. Ouah, ça donne mal au crâne. Je vois ce que je dois faire, mais il y a presque aucun espace pour passer. J'essaye encore et encore, mais impossible de franchir la fin. C'est trop juste pour passer, je vais jamais y arriver. C'est vraiment impossible. Est-ce que je devrais éteindre le jeu? Toutes ces réflexions vont vous ramener à ce moment. Et tu le seras après avoir franchi cette salle, mais tu viens de terminer la deuxième partie. Je pense qu'il est temps de faire une pause, de sauvegarder et d'aller te reposer, parce que la troisième partie te demandera beaucoup plus d'énergie. Bienvenue dans la Power Source. La Power Source va commencer par nous montrer un nouvel objet qui va être très important pour la suite. Et le voici. Ça s'appelle un Jellyfish et le but de celui-ci est de pouvoir planer dans les airs en maintenant la touche pour grimper. Mais on peut aussi faire d'autres choses, comme par exemple les boutons du haut et du bas peuvent être utilisés pour tomber plus ou moins rapidement. Les salles d'après vont nous permettre d'apprendre une nouvelle mécanique qui nous fait planer plus haut. Et pour la comprendre, il faut déjà savoir que de base, les Jellyfish sont lancés dans la direction dans laquelle le joueur fait face lorsqu'il est relâché. C'est-à-dire que si le joueur lâche le Jellyfish en regardant à droite, et le Jellyfish ira à droite. Plusieurs obstacles dans le niveau vont obliger Madeline à se relâcher, à se précipiter, puis à rattraper à nouveau la méduse, le tout en étant en l'air. Cet élan peut être soit directement vers le haut, ou soit en diagonale vers le haut. Et ça va nous permettre de prendre plus d'hauteur que prévu. Maintenant que nous savons ça, on peut continuer. On doit refaire ces mécaniques pour avancer, c'est assez difficile au début, mais on s'y fait rapidement. On plane de salle en salle pour arriver ici. Une grande salle avec beaucoup de passages bloqués. Pour pouvoir suivre l'oiseau tout en haut, on a besoin de casser ces blocs. Et pour les casser, il nous faut au total 5 clés. Pour les trouver, il va falloir réfléchir et explorer un peu la salle. On aperçoit qu'il y a un double dash cristal. On le prend et on continue d'explorer. Avec le cristal, si on le stocke bien, il est possible d'aller en haut à gauche de la salle et en y allant, voici ce qu'il y a. Pour l'instant, c'est impossible de passer, mais il y a un Jellyfish et il va nous permettre d'avancer un peu. Grâce à ses capacités, on atterrit sur un bouton vert qui va déverrouiller une porte. C'est pas très utile pour l'instant, mais au moins ça avance un peu. En continuant d'explorer la salle, il y a cette bulle rouge qui est apparue au début et en essayant d'aller dans toutes les directions possibles, on trouve un passage qu'il fallait casser en allant sur la droite. Une fois arrivé, on peut voir un autre passage. On rentre dedans et encore une fois, pas possible d'avancer à cause des barrières électriques. Mais il y a encore un double dash cristal et s'il est là, c'était pas pour rien parce
qu'il va nous servir à monter juste au-dessus pour ensuite désactiver un autre bouton vert. À ce même endroit, il y a encore un double dash cristal. En fait, il nous sert à aller là où le compteur électrique se trouve. Malheureusement, un double dash ne suffit pas. Et c'est là où le jellyfish va avoir son importance, parce qu'en gardant le double dash cristal pour aller récupérer le jellyfish à gauche de la salle pour ensuite revenir à droite, on peut prendre les ressorts qui vont nous aider à atteindre le compteur en lâchant le jellyfish au bon moment, en faisant un double dash vers le haut sans se faire toucher par les pics, puis en s'accrochant au mur. Voilà, nous y sommes et on peut enfin casser le compteur. Maintenant, il n'y a plus aucune barrière électrique pour nous empêcher d'avancer, et c'est d'ailleurs pour ça que cette partie s'appelle la Power Source. Bref, maintenant que c'est fait, on peut enfin récupérer les 5 clés. La première à gauche de la salle demande de prendre le jellyfish, de le lâcher au bon moment sur le mur pour le faire rebondir, dash vers le haut et s'accrocher au jellyfish pour prendre de la hauteur, et comme pour le jeu ce n'est pas assez difficile, il faut le refaire une deuxième fois. On meurt quelques fois mais on y arrive, et dès que c'est fait, on peut récupérer la clé pour aller chercher la suivante. Elle se trouve en bas à droite de la salle et demande juste de planer vers la droite et de double dash pour prendre de la hauteur. Et c'est bon, on a la deuxième clé. Celle-ci est vraiment simple, on va pas se mentir, mais attendez de voir la suite. La troisième est en haut à droite, et pour l'avoir, il faut prendre le cristal, dash pour attraper le jellyfish, planer et le lâcher pour qu'il traverse les pics. Le temps qu'il traverse, tu dois attraper le double dash en bas pour pouvoir te raccrocher et prendre de la hauteur afin de planer vers la troisième clé. C'est difficile, mais avec un peu d'entraînement, on parvient à la récupérer. L'avant-dernière clé est cachée en haut au milieu de la salle, et pour l'avoir, il faut prendre la bulle rouge, se diriger à droite, dash en diagonale pour s'accrocher au jellyfish, prendre le double dash cristal, dash une nouvelle fois en diagonale, le jeter sur le mur et dash encore une fois vers le haut pour prendre la première pièce. Récupérer le double dash cristal et prendre la pièce en bas, dash vers le haut une fois, puis une deuxième fois pour récupérer la dernière pièce et aller à droite. Rien qu'à visualiser, c'est dur. Alors imaginez réaliser ce que je viens de dire mais dans le jeu. Tu meurs une fois, une deuxième, une troisième, encore et encore jusqu'à que... Ok, enfin, mais il en reste une dernière, et si vous pensez qu'elle est plus simple que celle-ci, attendez de la voir. Voici la dernière salle pour récupérer la clé. Vous allez devoir jouer avec les ressorts sur les côtés et jeter le jellyfish au bon moment sur les pics tout en utilisant le peu de dash que vous avez au bon timing. Et déjà que cette action est déjà très compliquée à faire une fois, et bien là on doit la faire 3 fois. Oui, 3 fois. Il va falloir plusieurs essais, plusieurs minutes voire des heures pour juste récupérer la dernière clé. Comme pour la clé précédente, tu meurs une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, enfin vous avez compris. Tu veux arrêter parce qu'il est tard et ça fait longtemps que tu es dessus, mais tu décides de faire le contraire de ce que tu penses et tu continues donc encore et encore pour tenter de faire cet enchaînement qui va te rendre heureux. Et à force d'être dessus, il va se passer ça. Ça y est, on a obtenu la dernière clé, on peut enfin casser le dernier bloc restant qui nous bloquait le passage, on prend la bulle rouge et on sort de ce qu'on peut appeler un enfer. Mais en voyant ce qui arrive ensuite, tu te dis qu'en fait, ce qu'on appelle l'enfer, c'est pas si mal. Bienvenue dans la prochaine partie qui s'appelle Remembered. Bon, au moment où j'écris cette vidéo, je viens de finir cette partie, et je peux vous assurer que tout ce qu'il y avait avant, c'était rien du tout par rapport à ce qui vous attend. Ça commence ici. Comme d'habitude, le début est une partie calme pour prendre une pause. Une fois que c'est fait, on peut commencer à monter, et voici notre premier défi. Pour arriver en haut de la salle, on doit prendre le petit nuage à gauche, sauter en bon moment pour s'accrocher sur le mur de gauche, faire un hyper dash vers la droite pour se faire propulser encore plus à droite par le poisson, pour ensuite sauter sur un deuxième nuage, passer au-dessus des pics, dash sur le poisson en prenant le double cristal et la pièce, dash vers le haut et juste après à gauche pour récupérer la deuxième pièce. Voilà comment elle commence. Maintenant que c'est fait, on a accès à la prochaine salle. Et là voilà. Pour la finir, il faut d'abord comprendre où est-ce qu'on doit aller, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. Alors voici ce qu'il faut faire. D'abord, il faut dash vers le haut pour prendre le jellyfish. Ensuite, Madeline doit prendre le ressort à gauche pour prendre de la hauteur, lâcher le jellyfish pour le faire passer de l'autre côté. En attendant, il va falloir dash dans le petit espace en dessous pour prendre l'autre ressort. S'accrocher au jellyfish, prendre le tremplin à droite
droite pour s'accrocher sur le tout petit mur en lâchant le jellyfish sur les autres ressorts afin qu'il tombe. Attendre que la méduse redescende pour dash dessus et prendre de la hauteur. Aller à gauche pour reprendre le tremplin et dash vers le haut. Vraiment, cette salle est très précise, mais le pire arrive. Parce qu'on arrive dans une nouvelle salle et maintenant, en plus d'être précis, il faut être rapide parce qu'il faut que Madeline s'accroche au mur pour prendre le ressort, mais le problème c'est qu'une fois que vous êtes accroché, le mur va tomber. Elle doit donc dash en diagonale sur le tremplin pour prendre de la hauteur et de la vitesse pour aller de l'autre côté. Il faut faire ça 4 fois sur des murs qui ne sont même pas de la même taille. Et je pense que vous allez prendre du temps ici. J'ai une bonne nouvelle car la salle d'après est beaucoup plus simple. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en profiter parce qu'il faut quand même prendre le jellyfish avec un dash pour aller plus haut. Le lâcher au bon moment et redash pour attraper le cristal. Se diriger à droite, lancer le jellyfish pour tomber sur le ressort pour ensuite dash vers le haut et récupérer la pièce. La prochaine salle n'est pas difficile non plus. J'ai même pas besoin de l'expliquer. Ensuite, il va falloir avec le jellyfish déverrouiller toutes les portes tout en le récupérant sans mourir et en s'accrochant au mur pour le faire tomber et s'agripper à la méduse pour aller dans la pièce suivante. Dedans, il faut juste un peu de logique pour pouvoir passer parce qu'on doit placer le poisson en bas à gauche grâce au soit bloc afin de récupérer le shield et remonter sur le tremplin pour aller en haut à droite. On arrive ici. Grâce au soit bloc, Madeline doit faire exploser le poisson parce que sinon il est impossible de passer. Mais il faut qu'il nous propulse de l'autre côté quand même, donc une fois explosé, il faut aller au bon endroit au bon moment pour aller à droite. On peut continuer et on arrive là. Vous devez récupérer les shields pour débloquer le passage tout en s'accrochant au jellyfish grâce au ressort et au dash sans mourir. Cette salle va vous demander beaucoup de patience et de précision. Ensuite, on a un bloc avec un ressort dessus qui se déplace une fois qu'on l'a touché. On va devoir jouer avec le poisson et esquiver les pics pour rebondir sur le bloc afin de récupérer notre dash pour ensuite aller chercher un cristal et dash une nouvelle fois pour s'accrocher au bloc et continuer l'aventure. Ce qui arrive ensuite a le même principe que la pièce précédente mais elle a cette fois-ci un jellyfish en plus à prendre. Le but est de le poser sur le bloc en mouvement, s'accrocher dessus, aller en dessous de lui pour récupérer le cristal, double dash le plus vite possible pour s'accrocher de l'autre côté du bloc, prendre le tremplin en dessous. En même temps, Madeline aura récupéré un double dash, donc il va falloir dash pour prendre le jelly, aller à droite et se booster en l'air en faisant un dernier dash. Toute cette partie va demander énormément de temps. En soi, ce n'est pas la plus longue, hein, mais jusqu'à présent, c'est la plus difficile. Madeline doit parcourir de nombreuses épreuves pour arriver là. Pour beaucoup de joueurs, la fin est ici car ils décident d'abandonner. Mais pour les plus courageux, les meilleurs, les plus déterminés, ils ne vont pas baisser les bras. Ils parviennent à passer de plus en plus de pièces jusqu'au moment où... Je pense que c'est l'un des meilleurs sentiments, celui où tu passes des heures et des heures sur un niveau et une fois que vous avez réussi, votre soirée est refaite. On arrive dans la pièce suivante et on récupère le cœur de cristal, mais le jeu va commencer à bugger. Peut-être que vous auriez cru que cette aventure était finie, mais en réalité, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Voici la prochaine partie et elle se nomme Event Horizon. Elle va commencer en nous faisant suivre l'oiseau, mais une barrière va apparaître et peut être débloquée uniquement si vous avez récupéré tous les cœurs de cristal. Donc pour ceux qui ne les ont pas encore récupérés, il va falloir revenir plus tard. De notre côté c'est fait, alors continuons. On arrive dans un cybercafé. Dedans, il y a un écran d'ordinateur et en regardant de plus près, il y a un fichier appelé wavedash.ppt. En cliquant dessus, un tutoriel pour nous apprendre une nouvelle mécanique va se lancer. Donc comme vous vous en doutez, le nom de cette mécanique est la wavedash. Je vous explique. Il est possible dans Céleste en faisant un hyper dash d'aller plus loin que la normale. Et bien la wave dash est un peu pareil mais consiste à faire sauter Madeline, dash en diagonale sur le sol, sauter au bon timing et comme on a touché le sol, Madeline a récupéré un dash, ce qui fait qu'après avoir fait cette manipulation, on peut refaire un nouveau dash. Et je vous jure que j'ai tellement eu du mal à l'apprendre cette mécanique à un point où même aujourd'hui j'arrive même pas à la faire du premier coup. Donc les premières salles vont nous faire découvrir un peu ce qu'on peut faire avec la wave dash. D'ailleurs on peut aussi le faire à la verticale comme vous le voyez sur la vidéo. En fait il faut dash sur le mur en question et
faire un saut au bon moment pour aller plus haut que prévu. Maintenant que nous savons tout ça, on s'enfonce de salle en salle pour rejoindre l'oiseau. Madeleine, voyant que l'oiseau s'est encore enfui, va avoir des doutes sur si sa grand-mère veut réellement d'elle ou encore si elle serait pas en train de la tester. Elle va se remettre en question et se demander si son autre partie d'elle, Madeleine, avait raison et qu'en fait c'est juste un oiseau. Elle va se sentir seule et tout le décor autour d'elle va se faire frapper par la foudre. Et c'est là que la partie Event Horizon va réellement commencer. On démarre ici. Le but est de récupérer le cristal grâce au Wave Dash pour ensuite faire un dash à droite et un Wave Dash en l'air. Juste après, Madeleine doit parvenir à faire un triple Wave Dash d'affilée. La prochaine salle a des accélérateurs sur les murs. C'est la première fois qu'il y en a ici et en fait quand vous vous accrochez à ce mur, votre personnage va automatiquement monter en l'air, ce qui fait qu'avec la physique du jeu, quand vous sautez, vous pouvez aller en haut. Mais la difficulté n'est pas là parce que vous devez dash dans le petit espace pour s'agripper à l'autre mur pour ensuite prendre le double cristal tout en esquivant les pics. Refaire un dash bien placé afin de s'accrocher au mur, sauter une fois en haut, dash sur le dernier mur et là je vais devoir faire une pause pour vous expliquer la suite. Alors déjà que pour en arriver là c'est pas si simple, il faut en plus reprendre un cristal pour faire un wave dash sur le tout petit bloc au dessus. Il est tellement petit qu'au début je l'avais même pas vu. Et si vous avez de la chance de réussir ce saut, vous devez aller ensuite sur le mur de droite en esquivant les pics bien précisément. C'est compliqué mais à force ça passe. Ensuite on arrive là et il y a encore deux nouveaux objets que je vais vous expliquer. Le premier c'est ce bloc, ça s'appelle une entry platform. Et les traits bleus sur les côtés ne sont pas là pour rien parce que quand vous foncez dessus avec un dash, il va aller dans la direction du côté où vous avez frappé. Et là il faut rester accroché dessus pour qu'il aille à l'autre bout de la salle parce que Madeleine a besoin d'un cristal et vous vous en doutez bien mais il est à l'opposé. Elle va donc devoir le récupérer puis retourner sur le bloc, attendre le bon moment et sauter pour prendre le shield, venir s'accrocher sur le côté du bloc puis une fois que celui-ci est arrivé, Madeleine doit aller dessus pour récupérer son dash et frapper à nouveau sur le côté du bloc. Le deuxième objet j'en ai pas encore parlé et ça aurait été trop simple s'il n'était pas là. En fait vous l'avez peut-être déjà remarqué mais sur le bloc il y a des poils rouges. Si Madeleine va dessus, une poussière va apparaître et peut vous tuer si vous la touchez une nouvelle fois. Et comme le bloc est tout petit, il faut toujours bien se placer pour ne pas mourir et la difficulté est là en fait. Donc après quelques essais, vous arrivez enfin à réussir et vous accédez à la suite qui demande pas mal de précision. Madeleine doit aller sur les plateformes mais quand elle les touche, celles-ci vont tomber. On doit faire un wave dash dessus pour ensuite dash vers le haut et s'accrocher au bloc suivant. Sauter au bon moment pour aller le plus loin possible, s'accrocher sur l'autre plateforme, s'agripper sur le petit carré et sauter au bon moment. Pour la suite, il faut jouer avec la plateforme guidée pour récupérer les shields sans tomber et utiliser tous nos dashs. Une fois que la shield plateforme est activée, vous devez vous accrocher à celle-ci et retourner sur la plateforme guidée pour accéder à la salle suivante qui va vous demander beaucoup plus de temps. Madeleine doit faire un hyper dash et un wave dash vers le haut, récupérer le cristal, dash une fois sur le mur un peu plus haut, faire un wave dash sur ce tout petit rectangle, puis sauter sur la droite. Dash en diagonale vers le petit rectangle une deuxième fois, se laisser tomber au pixel près sur des pics juste en dessous de nous, sauter directement pour reprendre un double dash cristal, accélérer sur le mur au-dessus, puis ressauter sur celui de droite et dash en haut à gauche. C'était assez long à expliquer mais il fallait vraiment comprendre ici parce que quand j'ai vu qu'il fallait carrément aller sur des pics, j'avais qu'une seule envie, arrêter de jouer au jeu. Et là on ne connaît pas encore la suite. Et la voici. Encore une fois, on doit s'accrocher au bloc en mouvement, sauter sur celui de droite et retourner directement à gauche en faisant un wave dash vers le haut. Retourner sur la plateforme de droite et prendre l'autre cristal, sauter sur le petit mur au-dessus avec un dash et s'accrocher sur la gauche de la dernière plateforme. Après, il va falloir faire le même mouvement 3 fois, c'est-à-dire prendre la bulle bleue et faire un wave dash pour prendre la bulle suivante. On arrive ensuite sur une salle avec des dream blocks et là, une seule erreur et c'est fini. Regardez le peu d'espace qu'il y a. Il faut récupérer les shields tout à droite en faisant la même action 3 fois à l'aller et 2 fois pour le retour. Continuons et encore une fois, il y a des dream blocks, mais cette fois-ci, ils sont en mouvement. Madeleine va devoir jauger à chaque fois le bon moment pour accéder au prochain dream block sans se faire toucher par les pics. Et on arrive dans une nouvelle salle. Il y a un nouveau bloc qui se déplace une fois qu'on le touche et regardez la difficulté et le manque d'espace qu'il y a. On doit commencer par activer le bloc, faire un wave dash à droite et en refaire un vers le haut au pixel près pour s'accrocher, esquiver les pics, prendre le ressort, refaire un wave dash vers le haut sur le bloc et revenir s'accrocher dessus. Celle-là a pris beaucoup de temps à passer mais à force on y arrive. On esquive le petit nuage puis on atterrit ici. Avant de l'expliquer, il faut d'abord que je vous explique quel est cet objet. C'est une plume qui quand on la touche nous permet de se déplacer librement durant quelques secondes. Vous devez aller sur le bloc qui tombe pour prendre le cristal et récupérer la première plume. Se diriger en bas, remonter sur un bloc, faire un wave dash sur une plateforme et dash à nouveau sur une autre plateforme. Se laisser tomber, dash à gauche une fois le moment venu, prendre le ressort une fois au bon moment et une deuxième fois tout en prenant le double dash cristal. C'est très compliqué mais avec de l'acharnement vous y parvenez. Vous prenez la plume, puis une autre encore et encore pour suivre l'oiseau et arriver dans un endroit
Ici, il y a beaucoup d'espace. Là, on peut respirer et avancer tranquillement. Mais vous le savez, à chaque fois qu'il y a un moment de calme, ce qui arrive derrière est tout le contraire. Et c'est le cas parce que bienvenue dans la 6e partie, la détermination. Elle va commencer en nous demandant de faire un wave dash pour toucher la plume et esquiver les obstacles jusqu'à atteindre les doubles dash cristal afin de dash encore et encore pour arriver dans la prochaine salle. Dedans, on a 2 gros blocs presque collés entre eux. Madeline ne peut pas passer dans ce petit espace, donc il faut qu'elle fasse un dash pour qu'ils s'espacent le plus loin possible entre eux, mais attention parce qu'ils vont revenir à leur position initiale petit à petit. Ce qui fait qu'il faut se dépêcher d'avancer en faisant un wave dash vers le haut, atterrir sur le sol et dash dessus de temps en temps pour que les blocs restent éloignés. À la fin de la pièce, on a un dash block, il faut aller dessus, mais pour l'activer, il faut encore faire un dash, tout ça sans se faire toucher par les pics. Attendre que les 2 gros blocs se collent, s'accrocher à eux et faire un saut bien précis au pixel près ainsi qu'un dash au dernier moment pour atteindre la salle suivante. Ici, Madeline doit jouer avec le bloc en mouvement et les ressorts sur les côtés. Pour activer le bloc, il faut le toucher. En faisant ça, il va monter en l'air et vous devez vous dépêcher de le suivre tout en prenant le premier cristal. Retourner sur le ressort, faire un wave dash vers le haut, prendre le tremplin de droite, faire un dash vers le haut pour récupérer le cristal, double dash pour prendre le deuxième cristal, refaire un double dash mais cette fois-ci vers le haut pour toucher le ressort qui vous amène sur un autre ressort sur le mur. Ensuite, le but sera de prendre les bulles rouges pour arriver à la fin. Pour réussir à aller de l'autre côté, vous devez faire un wave dash sur la petite plateforme et dash entre les pics. Dans la prochaine pièce, il y a 2 nouveaux objets. Le premier, c'est ce bloc. Ça s'appelle un launching block. Une fois saisi ou atterri, il reculera puis explosera, projetant le joueur dans la direction d'où il l'a touché avant de réapparaître peu de temps après. Le deuxième objet, ce sont des lames stellaires qui vous tuent quand vous les touchez. Cette pièce est basée sur ces 2 objets. Vous devez vous accrocher au launching block afin d'être propulsé à droite tout en esquivant les lames stellaires. Vous accrochez au mur avec des poils dessus, vous savez ce que ça veut dire. En bas, il y a un shield à récupérer. Pour l'avoir, il faut atteindre le double dash cristal, aller sur le mur de droite, sauter pour toucher le shield, dash sur le mur où il y a le cristal et utiliser le deuxième pour s'accrocher au deuxième launching block. Après, Madeline doit aller tout en bas en évitant les étoiles et les pics pour atteindre la bulle rouge et aller à droite. Ça nous amène ici. On doit récupérer 3 shields. La première à prendre est celle de gauche, la deuxième celle de droite et la dernière sur le shield de bloc. Il faut les récupérer tout en prenant le cristal car sinon il est impossible d'avancer. Ensuite, on doit prendre le cristal en haut, dash sur le tremplin pour faire tomber le premier mur. Une fois que c'est fait, on doit prendre le deuxième cristal, prendre le tremplin et un cristal à nouveau, toucher une fois de plus le ressort et encore une fois pour pouvoir prendre la plume qui nous amène sur un autre mur, on doit s'accrocher dessus pour toucher une fois de plus le ressort et encore une fois pour pouvoir prendre la plume qui nous amène sur un autre mur. On doit s'accrocher dessus pour le faire tomber, sauter entre les pieds et reprendre une plume, contourner le dernier mur pour s'accrocher dessus, le faire tomber, escalader et arriver dans la salle suivante. Dedans on a des méduses qui étaient présentes au chapitre 8. On y va doucement, on prend une pièce, une deuxième, une troisième, une quatrième et la dernière qui est entre les boules de feu. On arrive en haut. Ici, il y a du vent qui nous propulse vers la gauche. Elle doit faire 3 wave dash pour atteindre la bulle qui nous amène sur le shield et reprendre une bulle pour toucher le ressort afin d'aller au-dessus. Une fois cela fait, le vent va aller de l'autre sens. Madeline doit faire un wave dash pour toucher le tremplin à droite du bloc qui nous propulse plus loin. Faire un dash vers le haut au pixel près pour prendre l'autre ressort et il faut refaire cette opération 2 fois de plus pour s'accrocher au bloc à la fin et sauter au bon moment pour arriver dans la salle suivante. Ici, il y a 4 shields à récupérer qui sont tout à droite d'un mur. On doit s'accrocher sur le côté gauche, sauter pour prendre le cristal, prendre le shield, monter un peu et dash vers le haut pour prendre le deuxième mur. Dessus, vous devez refaire cette action une nouvelle fois et aller à droite pour prendre le cristal ainsi que le troisième shield. Faire un dash vers le haut sur le mur de droite, faire un wave dash pour s'accrocher sur le shield block et comme le dernier shield est dessus, il va s'activer et vous devez esquiver les pics tout en restant agrippé. Vous arrivez là mais il n'y a aucun passage pour avancer et c'est normal parce que ce n'est pas le bon chemin. En fait, la vraie suite est cachée juste en dessous. Et pour y aller, il faut sauter dans le vide et dash sur le mur pour débloquer la nouvelle salle. Maintenant, nous sommes au bon endroit. Ici, il y a encore une Angry plateforme. Il faut se servir d'elle pour avancer, récupérer les shields et casser les plateformes qui nous bloquent la route, prendre les plumes pour aller de l'autre côté, dash en dessous de la plateforme et récupérer le cristal. Casser le bloc tout en restant dessus, prendre le double dash cristal et sauter au bon moment pour aller au-dessus. On arrive là et on doit à nouveau esquiver les lames stellaires, mais cette fois-ci on doit passer avec une plume. On avance, le vent va à droite donc on accélère. Maintenant il va à gauche donc on ralentit, on prend le premier ressort et le deuxième. On atteint la plume, le vent souffle de plus en plus fort, il est difficile d'atteindre la prochaine plume, ce qui nous oblige à dash et Madeline est au fond. On sait que si elle est là, ça signifie qu'on arrive à la prochaine partie. Donc on donne tous nos efforts pour la rejoindre, c'est compliqué mais on lâche rien. Le compteur de mort s'agrandit de plus en plus, il est de plus en plus tard, puis à un moment...
On arrive à la toucher, et comme prévu, elle nous aide à monter plus haut. Madeline dit à son ombre qu'elle n'a pas besoin d'elle, Madeline va essayer de la raisonner en la faisant ramener à la maison. Mais elle veut rien savoir, même si ce n'est qu'un rêve. Elle veut continuer, peu importe les événements qui arrivent. Tout ça pour ne pas oublier sa grand-mère. Ce qui va rendre Madeline une nouvelle fois seule. C'est triste, mais nous sommes arrivés à la 7e partie qui se nomme Stubbornness. On avance un peu et il y a ces blocs de toutes les couleurs qui s'activent couleur par couleur. C'est exactement le même système que celui pour récupérer les cassettes des phases B, sauf qu'au lieu d'avoir 2 couleurs, ici il y en a 4. Je vais pas vous mentir, mais cette partie est assez courte. Elle est calme et sobre à jouer. Il n'y a pas de vent ici. Il n'y a aucun objet pour nous déranger. Ce sont juste des blocs sans vis qui va noyer Madeline encore plus dans sa solitude. Je pense qu'elle regrette ce qu'elle a fait et c'est qu'au fond, Madeline a raison finalement. Ce n'est qu'un oiseau. Mais est-ce que après tout ce qu'on a parcouru, on devrait s'arrêter ici? Madeline sait qu'elle en a passé des heures et des heures pour en arriver ici. Et si elle a réussi, c'est qu'elle peut aller jusqu'à la fin. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre de fois qu'elle va mourir. Que ce soit un rêve ou pas, Madeline, tout comme nous, iront jusqu'à la fin de cette aventure. Malheureusement, en l'attrapant, elle va le blesser et il va s'enfuir. Elle n'a toujours pas eu la réponse qu'elle attendait depuis longtemps et continue donc de le suivre. Mais Madeline va l'en empêcher. Elle va se rendre à l'évidence et avouer qu'elle sait que tout ce qu'elle a fait ne ramènera pas grand-mère et qu'il ne sert à rien de prendre un aussi gros risque pour aussi peu. Mais au final, cet oiseau il n'a rien demandé et il ne mérite pas d'être ici parce qu'il risque la mort. Donc maintenant, l'objectif est de ramener l'oiseau chez lui. Et Madeline va faire équipe avec Madeline et l'oiseau en commençant par casser le compteur électrique. On va arriver dans une salle où il y a de l'électricité partout. On fait quelques petits sauts pour rejoindre Madeline qui nous propulse sur un jellyfish. Mais il faut le lâcher aussitôt et le récupérer après avoir passé la barrière. Encore une fois, Madeline va nous projeter en l'air afin d'aller casser le compteur électrique. Après ça, Madeline va s'entraider avec l'oiseau, le jellyfish et son ombre pour passer de salle en salle et casser les compteurs. Et je trouve qu'à regarder, c'est vraiment beau. On fait un vrai travail d'équipe qui serait impossible à faire tout seul. Regardez, c'est comme si les 3 personnages en faisaient plus qu'un. Madeline le sait, c'est beaucoup plus simple quand on s'entraide. Et bien sûr, quand je parle d'un niveau impossible, j'abuse un peu. Il reste très compliqué, hein, mais depuis qu'ils sont 3, le jeu est devenu beaucoup plus facile, et il serait réellement impossible si Madeline aurait refusé de coopérer. On avance de salle en salle, ça se corse mais on peut le faire. C'est vrai que comparé aux parties précédentes, celle-ci est beaucoup plus tranquille. Et vous le savez, quand ça devient trop calme, ce qui arrive ensuite est tout le contraire. Parce qu'on arrive dans des salles qui veulent nous faire comprendre qu'on a beau être unis, il y aura toujours des obstacles difficiles à surmonter. Par exemple ici, on doit faire très attention à ne pas rater le tremplin tout en esquivant l'électricité et en faisant coordonner les blocs. Ou encore ici, il faut faire le plus vite possible parce que chaque bloc tombe. Mais il faut aussi faire des wave dash qui demandent un minimum de temps à faire. On s'enfonce de plus en plus, il faut enchaîner plusieurs wave dash très rapidement et des dash au pixel près. Jouer avec les poissons pour les faire descendre ou qu'ils nous propulsent. Faire des wave dash sur des tout petits carrés. Planer entre 2 fils électriques très serrés. Avancer en même temps qu'un enemy block tout en faisant des triples wave dash. On casse le compteur et on y est. La dernière partie du chapitre 9. Elle a le même nom que celui que porte le chapitre, Farewell, ce qui veut dire en français adieu. Ici, la moindre erreur vous fera regretter. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien cette partie se déroule dans une seule et unique salle.
Ce qui veut dire qu'un faux mouvement, vous retournez au dernier checkpoint. Ici, c'est 3 minutes de précision parfaite. Ces 3 minutes commencent là. On doit prendre un jellyfish pour se faire propulser en l'air avec, pour ensuite le lancer afin de se faire propulser par le poisson et récupérer le jellyfish avec un dash. Il faut faire ça 3 fois. On doit esquiver les portails et lancer le jellyfish à nouveau pendant que Madeline rejoint Badline et nous propulse de l'autre côté pour récupérer le jelly. Après, il faut faire un petit parcours et cette fois-ci, on doit le lancer et aller voir l'oiseau pour qu'il nous propulse à son tour. On refait un petit parcours et on rejoint une nouvelle fois l'oiseau. Il nous pousse afin de prendre un nouveau planeur pour prendre de la hauteur. On récupère le cristal, puis on esquive l'électricité pour ensuite lancer le jelly pendant que Madeline rejoint l'oiseau grâce au double dash et au ressort. On récupère le jellyfish, on avance et le vent nous propulse vers le haut. Il faut maintenant esquiver les barrières, les lames stellaires, on monte et maintenant il faut esquiver des poissons. Ensuite, on doit récupérer un shield qui est bien placé en haut à droite et le seul moyen de l'avoir, c'est de lancer notre jelly dessus à la frame perfect pour déverrouiller la porte. Descendre, dash de droite à gauche pour s'accrocher au mur qui tombe, sauter sur le poisson pour le rejoindre juste en dessous, pour se faire propulser et prendre la plume. Avec la plume, on descend un peu plus bas pour s'agripper sur un nouveau mur qui nous amène encore plus bas. On doit ensuite jouer avec les ressorts pour aller à gauche. Madeline atterrit sur une plateforme qui tombe, il faut sauter au bon moment et dash sur un nouveau jelly, prendre les ressorts et dash encore sur le deuxième jelly, se faire propulser par le poisson, dash pour avoir le troisième jelly, prendre le cristal pour avoir le quatrième jelly, refaire la même chose 2 fois, prendre encore une fois un jelly et aller sur le ressort pour qu'il nous propulse sur le compteur. Le casser pour rejoindre l'oiseau qui nous ramène vers Badline. À 3, on va rejoindre la prochaine plume, on monte encore et encore, on dash vers le haut pour attraper Badline et pour l'instant, on ne sait pas la suite. En fait, pour la savoir, il faut arriver là sans mourir. Je pense que pour beaucoup, le mot adieu signifie d'abandonner le niveau pour ne plus jamais y rejouer. Parce que c'est vrai que passer des heures et des heures sur le même niveau tout en sachant que si on meurt, ce qu'on vient de faire aura servi à rien, c'est chiant. Mais pour les meilleurs, c'est tout autre chose. Cet acharnement intense n'avait qu'une seule signification, aider Madeline à devenir heureuse et lui faire comprendre qu'un adieu n'est pas forcément quelque chose de triste. Ça y est, on y est. Badline le sait et n'a qu'une phrase en tête. Dis-lui au revoir de ma part. Madeline monte jusqu'à atteindre le paradis et a réussi à retrouver sa grand-mère. Elle va lui dire que ce n'est qu'un rêve, mais au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Comme Granny le dit, ça ne nous a pas empêché de venir jusqu'ici. La discussion va continuer jusqu'à que Madeline dise adieu à sa grand-mère. Et les premières questions qu'elle va se poser après ça sont: je suis censé faire quoi? Continuer comme si rien ne s'était passé? Comme si vous n'étiez pas parti pour toujours? Elle va se réveiller après avoir posé toutes ces questions et aller répondre à Théo, son ami qui a gravi le Mont Céleste avec. Ils vont un peu parler, Théo va lui montrer une photo de Granny et de son grand-père au pied du Mont Céleste. Comme il le dit, c'est vraiment nul qu'il soit mort, mais c'est cool de savoir qu'ils ont partagé la montagne avec nous. Et toute cette aventure se finit sur ces mots de Madeline. Ouais, c'est cool. Qui sait? Peut-être que les petits-enfants de Madeline et Théo vont vivre la même chose. Ils vont peut-être déprimer à cause de leur mort. Mais ils iront mieux après avoir été leur parler en ayant été au point le plus haut possible avec leur force de leurs bras. Le paradis. Au final, je ne saurais pas vous dire si cette aventure était un rêve ou un cauchemar. Mais le principal, c'est qu'on a rendu une personne heureuse.